Bonjour, chers amis qui suivent notre chaîne Bedanola TV. Juste, je voulais que nous puissions se dire sur comment prendre le cœur, comment gagner le cœur de votre amoureux ou amoureuse. Oui, de son conjoint ou conjointe. Dans le mariage, comment le faire? On le fait comment? Premièrement, on doit se parler. La communication verbale, yes, la communication verbale est très importante. C'est bien de se parler. Ce qui ne va pas, même ce qui est bien dans votre foyer, il faut le dire. Il faut se parler de tout et de rien. Seulement dans votre dialogue, il faut éviter de parler des autres couples. Il faut éviter de parler d'autres choses qui n'est pas le vôtre. Il faut vous parler. Madame, monsieur, il faut vous parler. Parler de votre foyer. Comment il faut que vous vous comportiez. Comment il faut que vous vous parliez. Comment il faut que vous fassiez des choses pour le développement de votre foyer, de votre mariage. Évitez de parler des autres. C'est très nécessaire. Donc, la communication verbale, premièrement. Deuxièmement, c'est surtout ici, je veux parler des femmes. Les femmes aiment qu'on les montre partout, que c'est bien elles qui prennent les places. Si vous faites des profils, il faut que vous mettiez votre femme, vous et votre femme, pour qu'on puisse savoir que c'est elle. C'est ce que nous les femmes nous aimons. Nous voulons qu'on nous montre partout, que tout le monde reconnaisse que nous sommes. Nous sommes les mamans, nous sommes les épouses de nos maris. C'est pourquoi, dans vos téléphones, mes chers papas, sur vos profils, essayez de mettre les photos de vos femmes. Là, vous aurez gagné la confiance et l'amour dans le cœur de votre amoureuse. Deuxièmement, c'est la photographie. Montrer la femme. Quand vous allez à la fête, il faut la présenter. Quand vous faites des sorties, présente-la. Voilà ma femme. Là, elle se sent très à l'aise. Elle se sent bien aimée et très aimée. Là, vous gagnez, monsieur. Troisièmement, c'est lui faire des surprises. Des surprises. Acheter ceci ou cela. Soit même un bonbon. Quand vous rentrez, achetez quelque chose pour ton conjoint, ta conjointe. C'est très important. Si tu passes je ne sais pas, à la boutique, à l'alimentation, chercher quelque chose que tu connais très bien, qu'elle aime. Parce qu'il faut qu'en achetant aussi quelque chose, il faut que tu saches le goût, la préférence
de ton homme ou de ta femme. Si tu passes à la boucherie, tu sais, mon homme aime ça ou ça. Sans qu'il t'a dit ça, il faut lui acheter. Tu auras gagné son cœur. Lui amener un bouquet de fleurs. Même si c'est une seule pièce de fleurs, il va s'en réjouir. Tu auras gagné son cœur. Quatrièmement, il y a s'embrasser ou l'embrassement. L'embrassement. Comment je peux dire? Embrasser votre amoureux ou amoureuse, votre conjoint ou conjointe. Ici, surtout, je le dis pour les mariés. Je suis en train de dire, moi, chez les mariés, comment prendre le cœur de votre amoureux, de votre amoureuse. Il faut aussi lui faire des câlins. Vous savez, les femmes aiment des câlins, aiment l'affection. Il faut que monsieur, tu t'efforces, même si ce n'est pas de tes habitudes, il faut que tu t'efforces, tu apprennes ça pour gagner le cœur de votre femme. C'est bien, il faut le faire. Sans que vous lui disiez, oh je viens, je vais te faire ça. Non. Quand vous venez à la maison, embrasse-les, embrasse-la. C'est bien, madame, quand tu reviens du travail, embrasse ton homme. Ça fait quoi? C'est pour toi, non? Que Dieu vous bénisse. Donc, l'embrassement aussi est parmi les éléments qui fassent qu'un conjointe se sente dans le cœur de l'autre. Aussi, en fait, c'est la communication écrite. La communication écrite, les messages. Ici, surtout, c'est pour ceux qui vivent loin, même ceux qui sont proches. Vous pouvez dormir ensemble. Comme d'habitude, comme nous avons dit, communication verbale. Il faut dire bonjour à ta femme, mais à ton époux. Même si vous êtes dormis ensemble. Même si vous avez dormi ensemble, il faut lui dire bonjour. Et à part ça, la communication par message, quand vous allez au travail, donc il y a une distance entre vous. Après 2 heures de travail, 4 heures de travail, quand même, on doit avoir même une pause de quelques secondes, de quelques minutes. Il faut lui dire bonjour. Comment tu vas? Ça, donc là, il se sent que tu es dans son cœur. Il se sent que tu te soucies d'elle, tu te soucies de lui. Donc, il faut le faire pour gagner le cœur, la confiance de votre conjoint. Que Dieu vous bénisse. Voilà notre topic aujourd'hui. C'est comment gagner le cœur de votre conjoint ou conjointe. Nous allons prier parce que nous avons dit que la prière est le pilier des chrétiens, est le pilier de toute personne qui croit en Dieu. La prière. Nous allons prier pour que Dieu puisse aider nos familles, surtout nos mariages, que Dieu puisse garder nos mariages. Pour ceux qui sont déjà divorcés, que Dieu vous aide. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions Yahweh.
Toi qui nous gardes jour et nuit. Toi qui nous as donné le mariage. Tu nous as donné des bons foyers. Merci infiniment. Comme tu nous as dit que Satan, c'est lui, l'ennemi, Seigneur du mariage, ce matin, nous venons auprès de vous, demandant pardon pour tout ce que nous avons commis comme erreur et péché, Seigneur, devant toi ou devant les autres. Seigneur, donne-nous le courage de nous parler et que tu nous pardonnes. Sois alors avec nous. Nous prions pour cette année 2025, Seigneur Jésus. Que tu sois avec tout le monde, Seigneur Jésus, qui sont en mariage. Que tu bénisses les femmes, que tu bénisses les hommes. Que tu te manifestes, Seigneur Jésus. Tout ce qui ne va pas dans différents foyers, Papa, nous prions. Que la gloire divine puisse descendre, Seigneur, dans différents foyers. Et que tout ce qui ne va pas puisse être réparé par la puissance divine. Yahweh, donne aux mariés l'intelligence, la conscience et la technique, Seigneur Jésus, de réparer leurs fautes et leurs erreurs. Merci, Seigneur Jésus. Nous prions que tu donnes le cœur qui est ouvert à tout le monde pour recevoir le pardon des autres. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.